chaque individu qui amène sa paire d'édifices donne un rendu collectif. J'ai vu dans le fonctionnement, sans parler forcément de résultats, mais dans le fonctionnement, dans la progression et dans le rapprochement des objectifs fixés par moi-même, oui, j'ai vu le résultat était visuel beaucoup plus vite. Mes attentes, c'était de voir un petit peu comment eux abordaient la question. Là, je voulais vraiment voir un peu la différence entre ces trois niveaux et je l'ai bien vu, notamment avec le troisième niveau où on aborde un peu plus l'aspect compétition. Et c'était ce qui m'intéressait. Voilà, moi, j'avais une grosse attente, c'était de savoir comment on pouvait vraiment ensuite exploiter les différents résultats et les utiliser. Mais c'est vrai que m'appuyer sur quelque chose d'un peu plus carré et d'un peu plus précis sur la nature un petit peu du joueur qu'on a en face, ouais, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment. J'attendais du niveau 3 de savoir un petit peu comment appréhender un groupe quand on est sous forme de compétition. Et mes attentes, elles étaient vraiment là. C'était bien cibler les différents facteurs sur lesquels on peut agir et surtout la meilleure connaissance du public dans un mode de compétition ou d'entraînement. La chose la plus marquante, ce sont les entretiens individuels. Avant, j'en faisais jamais. Là, ce qui a fondamentalement changé, c'est ça, ce sont les entretiens individuels que je fais de façon formelle ou de façon informelle parfois. Fixer des objectifs, voilà, vraiment individuels, c'est vraiment ciblé par rapport à la personne, des choses que je faisais pas et que je fais maintenant. Oui, complètement. Et aujourd'hui, je suis complètement différent grâce à ces formations-là. J'ai évolué au fil du temps et ces formations-là m'ont plutôt convaincu dans ce que je pensais et aidé pour les aborder. Carrément, carrément. Oui, oui, oui. C'est d'avoir plusieurs données en fait sur nos joueurs grâce à ces différents questionnaires. Évidemment, on peut avoir une perception d'un joueur, d'un comportement dans telle situation, et on peut se tromper aussi parce que ça reste de la perception. Alors que quand on utilise cet outil-là, on est plutôt dans un milieu instable avec beaucoup de changements d'effectifs, changements de club. En cette période de l'année, là, en début de saison, en préparation, ça serait pour moi un gain de temps incroyable puisque en une semaine, on peut avoir quand même déjà cette fameuse carte d'identité du joueur. Ouais, c'est un gain de temps considérable. À mon sens, on ne devrait pas s'en passer. Aussi important que l'analyse vidéo sur lesquelles on s'appuie, aussi important que les données physiques sur lesquelles on s'appuie. C'est un tout qui fait qu'on gagne du temps en fait sur l'analyse des joueurs.